concert des casseroles continue. Nous ne nous arrêterons pas tant que ce pouvoir en place ne partira pas. Nous ne nous arrêterons pas tant que Bertrand Zibi est toujours arrêté. Nous ne nous arrêterons pas tant que le respect des urnes ne sera pas respecté, car pour nous, le vote de 2016 n'est pas derrière nous, l'élection. Ce combat continue. Oui, chers compatriotes, c'est la Dream Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis pour le concert des casseroles et dire au peuple gabonais que ce combat continue. Il ne faut pas vous arrêter. Il y a une chose qui nous fait défaut au peuple gabonais, c'est la constance. Nous devons être constants dans ce que nous faisons. Ça fait 4 ans que nous battons, 4 à 5 ans que nous battons le pavé de l'ambassade du Gabon aux États-Unis et le pavé des droits de l'homme en France. Nous ne nous arrêtons pas parce que nous sommes constants. Alors nous demandons au peuple gabonais d'être constant également. Que ce concert de casseroles continue jusqu'à ce que le pouvoir en place récapitule. Nous devons faire tomber ce pouvoir par tous les moyens. Alors nous avons trouvé la voie pour faire bouger les lignes. Donc nous devons continuer à faire ce concert de casseroles. Ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Restez constant dans le combat. Restez constant dans ce que nous avons commencé. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au vieux Soukous qui va également s'adresser à vous, peuple gabonais. Salut compatriotes, salut gabonaises et gabonais. Je voudrais d'abord remercier nos frères gabonais de France qui ont fait un dernier hommage à Maître Méré. Mais malgré cela, Maître Méré sera toujours avec nous. Parti, Maître Méré sera toujours avec nous. Ceux qui l'ont jugé, bon ou mauvais, pour nous, Maître Méré restera toujours dans nos cœurs. Parce que c'est quelqu'un qui était un patriote, quelqu'un qui aimait son pays. Si nous pouvons nous lever tous au niveau où il était, c'est-à-dire qu'il faut maintenant que nous sachions exactement ce que nous voulons comme il le voulait. C'est-à-dire être aussi patriotique. Essayer de se placer au-dessus de la mêlée. Au lieu de nous critiquer les uns les autres, nous devons aller vers l'ennemi, l'affronter. Il n'est pas aujourd'hui le moment de seulement critiquer. Nous sommes des activistes, c'est bien, on dénonce et tout ça. Maintenant, nous devons prendre nos responsabilités pour proposer au peuple gabonais ce qu'il faut pour notre pays. Parce que notre peuple a trop souffert. Notre peuple a trop souffert et nous ne pouvons pas rester là comme juste des observateurs. C'est notre terre. Le Gabon est notre terre. Le Gabon nous appartient. Le Gabon n'appartient pas à ces étrangers qui sont venus déranger notre vivre ensemble, détruire notre vivre ensemble, détruire notre pays. Il faut que nous reprenions notre pays en main. Et pour cela, nous devons avoir une conscience qui fera en sorte que nous ayons la possibilité de nous battre contre ces gens-là, contre la légion étrangère qui continue à nous faire souffrir. Nous ne pouvons plus laisser ces gens-là nous contrôler notre manière de vivre, parce qu'en fait,
ce qu'ils ont reçu, et ce qu'ils veulent faire, c'est de nous mettre à genoux, de rester constamment mendiants pour des choses qui sont les nôtres, pour notre pays, pour nos richesses. Ils veulent nous imposer à la mendicité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons refuser. Parce que nous avons besoin de reprendre le Gabon pour l'avenir de nos enfants, pour le bon développement de notre pays. Et c'est très important. Nous n'avons plus besoin de nous chamailler entre nous. Nous devons sincèrement nous battre pour récupérer notre pays. Ok, c'était le grand Secousse qui disait tout simplement aux Gabonais de s'armer de force et de courage pour imposer un rapport de force à ce régime inique. Oui, car nous avons décidé enfin de faire un mouvement d'ensemble harmonieux pour imposer notre volonté à ce régime. Donc, continuons dans ce sens. Donc, nous avons également notre sœur qui va dire un petit mot quand même à l'endroit du peuple gabonais. Suzanne. Soleil. Ok, Gabonais, chers compatriotes, nous voilà à la croisée des chemins. Je crois qu'il est temps que la libération se fasse. Je crois que ça a assez duré. Le pouvoir en place passe le temps à tuer et ils sont devenus maîtres dans l'art de tuer. Chaque jour, on doit perdre quelqu'un. Nous venons de perdre un frère, un sage, en la personne de Maître Fabien Méré. Fabien Méré, tu restes gravé dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Nous continuerons le combat que tu as commencé. Tu es parti, mais nous allons tous partir parce que nous sommes tous des mortels. Et ce n'est pas grave, on continue le chemin. Et voilà, je vous invite, frères et sœurs, vraiment à poursuivre le chemin, la bataille des casseroles. N'arrêtez pas parce que nous devons aboutir à quelque chose. C'est quoi? Qui est la libération du pays. On ne lâche rien, c'est jusqu'à la fin. Voilà. C'est ça mon petit mot. Merci, c'était notre sœur. Enfin, nous avons une femme avec nous pour le concert des casseroles. Comme quoi, il y a des événements qui marquent. Donc, par rapport à ces événements, nous avons eu la présence de notre sœur également. Et j'ai dit aux gens, il y en a qui sortent toujours quand il y a des événements, c'est très bien. Mais il faut être constant dans le combat. Il ne faut pas s'arrêter. Nous devons continuer. Parce que c'est ce manque de constance, cette inconstance-là qui fait en sorte que le régime est toujours en place parce qu'il y en a qui sortent un moment, qui disparaissent. Et ce n'est pas bien. Il faut être constant dans le combat. Ne nous arrêtons pas. Alors, je vais passer la parole au galvanisateur. Oui, le galvanisateur est là avec nous. Il est venu encore renforcer ce combat que nous menons et nous ne nous arrêterons pas. Car nous avons pris la décision de finir avec ce régime et nous irons jusqu'au bout. Rien ne nous arrêtera. Alors, un petit mot au peuple gabonais qui te regarde maintenant depuis Washington. Je voudrais commencer par rendre un hommage à Maître Méré pour le combat qu'il n'a cessé, pour son engagement pour le Gabon, pour un meilleur Gabon. Maître Méré, de là où tu es, sache que nous continuons ce combat. Nous n'allons pas arrêter et nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Certains parmi nous aussi vont te rejoindre. Mais même ceux qui aujourd'hui nous tuent, nous emprisonnent, nous embrigadent et tout ça, eux aussi finiront bien par mourir. Donc, Maître Méré, merci pour ce que tu as fait pour le Gabon. Mais dis-toi bien que nous qui sommes restés, nous continuons ce combat. Nous le continuerons jusqu'au bout. Peuple gabonais, il y a un mouvement qui a été lancé. Le mouvement des casseroles. Un truc aussi simple. Taper sur des casseroles pendant 5 minutes. Chez vous ou hors de chez vous. Qu'est-ce que ça coûte de le faire? Aujourd'hui, pourquoi le mouvement s'estompe? Pourquoi il ralentit? Un truc simple. Taper sur des casseroles.
Vous avez peur? Attendez, quoi? On est satisfait des conditions dans lesquelles nous vivons au Gabon. Bon, ce n'est pas le moment pour moi de parler. Je vais préférer m'arrêter là parce que je parlerai au moment où je devrais parler. Parce que depuis que je suis sorti de la prison, je n'ai pas encore parlé. Mais je prendrai le temps de parler. Merci. Ok, merci peuple gabonais. C'était le grand Landry Amir Washington de retour chez nous. Nous avons dû reprendre le deuxième live qui a été... Le premier live a été signalé. Comme je disais, nous sommes devant l'ambassade pour parler au peuple gabonais. Le concert des casseroles. Comme d'habitude. Tu avais déjà... Restons... Tu as publié l'autre. Oui, j'ai publié l'autre. Franck, j'essaie de te connecter, ça passe pas. Appelle sur WhatsApp. Tiens, Franck, tu peux l'appeler sur WhatsApp. Appel vidéo. Appel vidéo, ouais. Okay. Franck, nous essayons de te joindre sur WhatsApp. Décroche. Le concert des casseroles continue, ne nous arrêtons pas. Nous devons continuer ce combat jusqu'à la fin. Ok, Franck Joktan. Gabonais, très chers compatriotes, c'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous encore une fois. Et comme mes compatriotes, j'aimerais aussi remercier nos frères de France qui ont fait un grand hommage à Maître Méré. C'est comme ça, nous célébrons la vie d'un homme qui s'est battu pour la libération du Gabon et qui se bat pour la libération du Gabon. Nous disons aux Gabonais de tenir ferme. Nous tenons le bon bout et ce n'est pas le moment d'être découragé. La haine ne peut pas chasser la haine, mais l'amour peut chasser la haine. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, mais la lumière peut chasser les ténèbres. Et j'aimerais ici vous dire que nous sommes dans le droit. Ce que nous faisons est juste. Nous luttons pour quelque chose qui est bon, pour quelque chose qui est juste. Ne permettez à personne de vous faire croire le contraire. Redressez les chines. Et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de Gabonais au Gabon qui ont décidé de se lever, qui ont décidé de lutter pour la libération de leur pays. J'aimerais pouvoir remercier aussi mes frères et mes sœurs de Lyon qui ont aussi célébré la vie de Maître Méré aujourd'hui. Et je crois hier aussi. Nous vous disons merci pour cet hommage. Merci pour tout ce que les gens et les hommes et les femmes sont en train de faire. Nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de combattre ensemble. Les gens qui sont en face de nous et qui veulent faire de nous des esclaves, ce sont des hommes et des femmes qui ont volé le pouvoir, ils ont usurpé le pouvoir pas pour gouverner, mais pour conserver le pouvoir, tout simplement. La preuve, c'est que quand on regarde notre pays, on voit très bien que notre pays n'avance pas. Et j'aimerais pouvoir vous dire aussi que je remercie tous les Africains du monde entier, du Sénégal, du Togo, qui sont venus aussi et qui ont soutenu et qui soutiennent le peuple gabonais. Cela nous fait chaud au cœur parce que cette libération de l'Afrique ne viendra pas seulement que de quelques Africains, mais de tous les Africains. Nous sommes en fait des frères et des sœurs. Nous avons un destin commun, le bien-être de notre continent. Et pour que notre continent puisse fleurir, nous devons pouvoir nous
Alors je salue les frères de Côte d'Ivoire et les sœurs de Côte d'Ivoire, du Togo et du Sénégal qui ont participé avec nous aussi afin de pouvoir faire du bruit, afin que le bruit pour la libération du Gabon puisse retentir partout dans le monde. Mes chers compatriotes, j'aimerais pouvoir remercier aussi Créole qui a motivé les gens et qui a encouragé les gens à taper sur les casseroles. Et oui, Créole, vraiment, je te dis merci pour ce que tu es en train de faire. Merci de ne pas abandonner. Je sais que tu es sous pression en ce moment, que les gens du système t'appellent en disant que tu n'as pas besoin de cela. Et je vais te dire que tant que tes compatriotes ne sont pas dans la paix, tant que tes compatriotes ne jouissent pas de la liberté et de tout ce qui est bon au Gabon, même si toi tu aurais des milliards, tu ne peux pas être content de voir tes frères et tes sœurs vivre dans la précarité. Donc je t'encourage à lutter et à continuer à tenir debout selon tes convictions. Et ce que ce gouvernement est en train de faire contre le peuple gabonais est maléfique et c'est méchant. J'aimerais terminer en disant que je sais que ce gouvernement-là ne veut pas ce qui est bon pour nous. Il y a un Gabonais qui vient d'arriver d'Europe il n'y a pas très longtemps et qui a fait un témoignage. Il est arrivé, c'était un vol international avec des étrangers, des Européens, des Africains, des Gabonais. Et quand ils arrivent, la première chose que l'on fait, c'est qu'on les appelle dans une salle où il n'y a même pas de climatiseur, où il fait excessivement chaud. Et après, on leur demande de se rendre à la caissière où ils devraient payer 20 000 francs pour le test du Covid. Bien entendu, ce Gabonais fait il y a des commandes. Selon les lois gabonaises, quand on a un test de Covid qui date de 72 heures, cela est valable. J'ai mon test, le voilà. Et on lui a dit que son texte n'a aucune valeur ici. Donc on voit très bien que ce gouvernement ne cherche pas le bien-être des Gabonais. Au contraire, ils cherchent maintenant, ils vont trouver un moyen de se faire de l'argent, même dans le malheur de nos frères et de nos sœurs. Même là où les gens meurent en ce moment, ce régime maléfique trouve le moyen de se faire de l'argent. Et donc ce frère a décidé qu'il n'allait pas le faire et donc il est sorti sans pour autant faire de test et sans pour autant payer. Et avec lui beaucoup d'autres. Et c'est comme ça que le Covid-19 est en train de rentrer dans notre pays, à cause d'hommes et de femmes qui sont incompétents, qui ne pensent qu'à l'argent, et qui ne pensent qu'à se faire de l'argent par tous les moyens possibles et inimaginables. Et cela, on doit arrêter, mettre fin à cela. Et c'est pour ça que nous luttons, et c'est pour ça que nous tapons les casseroles. Et donc, ne vous fatiguez pas, continuez à taper les casseroles dans tout l'étendue du territoire gabonais, afin qu'on puisse nous entendre partout dans le monde. Le monde est en train de regarder dans le Gabon. Il se rend compte qu'il y a un petit peuple déterminé qui est abusé par son gouvernement, mais qui ne refuse de se plier, de courber les chines, mais qui a relevé les chines. Et que lorsque nous relevons les chines, aucune personne ne peut marcher sur nous. Donc, Gabonais, soyez forts, tenez bon, soyez des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de qui n'ont pas peur de prendre leurs responsabilités. Et c'est ensemble que nous allons réussir. Et je pense aussi que nous devons nous regrouper ensemble, chacun dans sa maison. Faites du bruit, faites un concert de casseroles. Et nous allons le faire pour le bien-être et pour la délivrance de notre pays. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège notre nation. Au revoir. Ok, merci beaucoup Frank Joktan pour ton intervention. Le premier live a été attaqué par les pirates du régime en place. Mais que cela n'en tienne, nous continuons ce combat. Il y a des gens qui ont écrit tout à l'heure disant que le discours de Landry n'a pas été entendu, qu'ils veulent l'entendre encore une fois. Donc sans plus tarder, Landry va encore... Bon, Landry, avec l'émotion, vous savez qu'il vient d'arriver, il est un peu fatigué, donc vous l'écouterez certainement vendredi prochain si Dieu le veut. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder ce live. Nous devons continuer à faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Ce combat ne s'arrête pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, en bon entendeur, salut. Le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Nous nous revoyons la semaine prochaine si Dieu le veut. Au revoir.